La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité. La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Stéphane, votre invité, c'est la présidente de KPMG. Bonjour Marie Guillemot. Bonjour Stéphane Prédazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier une étude sur le niveau de confiance des chefs d'entreprise au niveau mondial. C'est la 11e édition de votre CEO Outlook, réalisée auprès de 1300 chefs d'entreprise. D'abord un mot de la France, l'impact de la situation politique sur les chefs d'entreprise. Certains patrons ont publiquement exprimé leur exaspération. C'est assez rare pour être souligné. Oui, en effet, mais au-delà de l'exaspération, je pense que ce qui domine aujourd'hui, c'est un profond sentiment d'inquiétude pour les chances de succès des entreprises en France et même de la France elle-même. Puisqu'en fait, on est dans une situation économique mondiale qui se déglobalise, qui subit des mutations technologiques profondes, et donc il nous faut une vision, il nous faut une mobilisation pour pouvoir moderniser et développer notre industrie. Et au lieu de ça, nous avons depuis 15 mois des atermoiements politiques qui bloquent les décisions d'investissement, qui bloquent aussi la consommation, puisque les Français sont maintenant à 18% d'épargne. Et donc tout ça freine considérablement le développement de nos activités et l'emploi. Est-ce que ça veut dire que les entreprises risquent de manquer les investissements qui aujourd'hui sont essentiels à notre adaptation dans l'économie mondiale ? Certainement qu'on ne sent pas cette mobilisation pleine et entière, puisqu'il y a ces incertitudes et ces disruptions qui se succèdent maintenant depuis 5 ans. Néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est que la confiance des entrepreneurs dans leurs propres activités reste très solide. Ils sont 8 sur 10 à vraiment croire en leur capacité de croissance dans les 3 ans. C'est vrai dans le monde, c'est vrai en France également. L'étude a montré, en revanche, que la confiance dans les perspectives de l'économie mondiale atteignait son point bas depuis 5 ans, depuis même 10 ans. Donc ça, c'est un point quand même assez important. Et puis j'ajouterais peut-être que c'est aussi un des enseignements de notre étude, c'est que le rôle des dirigeants a quand même changé depuis 5 ans, en effet, puisqu'ils se sont fortement adaptés, pas seulement dans le discours. Ils ont travaillé la prospective, ils ont scénarisé et ils ont changé leur stratégie de croissance. Un point intéressant dans le panorama mondial que vous venez de publier, les patrons français ne sont pas les plus pessimistes. Absolument. Donc les patrons français, peut-être paradoxalement, montrent un plus grand optimisme. Alors, c'est vrai dans l'économie mondiale, peut-être par contraste avec les perspectives nationales, et surtout, comme je vous le disais, ils ont adapté leur stratégie de croissance et ils ont aussi recherché de nouveaux marchés, et ils voient ces relais de croissance à l'étranger. Donc, si nous n'avons pas un cadre stable et porteur pour l'industrie en France, c'est à craindre qu'ils prennent des décisions en faveur d'investissements à l'étranger. Et on ne le dit pas assez souvent, mais la France a beaucoup d'entreprises à dimension internationale, par contraste par rapport à d'autres pays. Inversement, pourquoi est-ce que les dirigeants des autres pays sont plus inquiets que la France sur l'environnement économique mondial ? Effectivement, on a quand même beaucoup de disruptions, et puis il y en a une majeure qui arrive très fortement et qui s'accélère, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est devenu la priorité d'investissement numéro 1 pour les dirigeants à travers le monde. C'est près de 8 sur 10. Et on voit bien, il y a des défis quand même majeurs qui sont les suivants, qui sont de former et de faire monter en puissance très rapidement l'ensemble des équipes, d'embarquer du coup cette intelligence artificielle et tout l'agentique qui vient avec dans les processus de l'entreprise. Et puis 7 sur 10 pensent qu'il y a aussi une guerre des talents à redouter, puisque effectivement tout le monde se dispute finalement des profils experts en matière d'IA aujourd'hui. 71% des chefs d'entreprise interrogés estiment que l'intelligence artificielle est devenue une priorité. Par contraste, en France, il y a relativement peu d'entreprises qui l'ont déployée à l'échelle, comme on dit. Est-ce que ça, c'est pas un paradoxe ? Alors effectivement, c'est un paradoxe, mais aujourd'hui, et on a vraiment passé ce pivot, on n'est plus sur des usages exploratoires, si je peux m'exprimer comme ça, avec finalement des tests un peu diffus dans l'entreprise. On est vraiment sur des stratégies de transformation assez profondes en réalité, et ce, portées par l'agentique qui va véritablement transformer les processus, transformer les rôles aussi dans l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle ils sont très nombreux à se préoccuper de la montée en puissance de leurs équipes. Mais est-ce que l'IA pour les entreprises ne rajoute pas aussi une couche de stress, notamment en termes d'emploi ?
Alors effectivement, c'est bien tout l'enjeu, voilà exactement, et tout l'enjeu aujourd'hui. Néanmoins, un collaborateur qui aura été formé à l'IA, sera aussi plus efficace et aura des conditions de parcours de carrière bien supérieures. Nous, c'est ce qu'on voit aussi dans nos métiers, parce qu'on n'échappe pas à ces disruptions technologiques, et donc on voit qu'on a formé l'ensemble de nos équipes. Elles sont maintenant équipées de plateformes dans lesquelles de plus en plus on embarque des agents IA. Et effectivement, c'est comme ça qu'on forme aussi les potentiels en entreprise de demain, avec l'objectif pour ces collaborateurs de savoir orchestrer différents agents pour la suite. Sur la transition écologique, on a le sentiment clairement que ce n'est plus la première des priorités, notamment depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que les entreprises, pour autant, ont abandonné ce combat ? Qu'est-ce que vous disent les résultats de votre baromètre ? Oui, alors je crois qu'il ne faut pas se tromper. La communication des entreprises a sans doute évolué, a nécessairement évolué, mais en revanche, les entreprises, elles gardent véritablement le cap en matière de décarbonation, parce que c'est pas seulement un enjeu citoyen, c'est aussi un enjeu économique majeur. Et ce que l'on voit à travers cette étude, c'est qu'effectivement, c'est un pilier de la stratégie des entreprises. Elles sont quand même très nombreuses aujourd'hui à être confiantes dans les capacités de leurs activités à atteindre des objectifs de net zéro à 2030, donc on voit que c'est court, et c'est 10 points de plus que l'an passé. Ouais. Et les dirigeants français eux-mêmes ont eu des obligations de reporting extra-financier à mettre en œuvre dans les plus grandes entreprises l'année dernière, et aujourd'hui ils sont 56% à exprimer qu'ils en ont pris leur parti et qu'ils ont transformé justement ces obligations de reporting en capacité d'innovation pour sortir des projets, des produits, des services en lien avec la transition énergétique et en faire des avantages compétitifs. Donc ça reste un axe majeur. David ? Stéphane parlait de Donald Trump. Il a engagé, dès qu'il est arrivé au pouvoir, une croisade anti-wokiste, notamment en direction des grandes firmes multinationales. Absolument. Quel impact ça a sur un groupe comme KPMG qui est mondial et qui avait des politiques contre les discriminations, des politiques de parité, des politique de diversité. Comment vous gérez la dimension américaine de la croisade de Trump et vos activités européennes ? Alors, comme je vous le disais, la communication a évolué en ce sens, mais en revanche, ce ne sont pas des actions de discrimination qui existaient, en tout cas au sein du réseau KPMG. Donc l'engagement, il est réel, il est soutenu, il est maintenu à l'échelle internationale et dans l'ensemble des pays. Aux États-Unis, en revanche, il y a sans doute un peu moins de publicité autour des parcours qui visent à l'inclusion et la meilleure intégration de l'ensemble des compétences et des parcours au sein de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que vous en parlez moins ? Ça veut dire qu'on n'en parle pas de la même façon, en tout cas, et sans doute qu'on en parle aussi un peu moins. Néanmoins, l'engagement reste intact. Est-ce que vous avez le sentiment, pour en revenir à votre étude, que la situation actuelle a rendu les chefs d'entreprise plus agiles ? Oui, en effet, ce qu'on voit, c'est qu'ils se sont vraiment adaptés. Ils ont travaillé avec leurs équipes sur de la prospective, sur la gestion des risques, sur des scénarios. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que 72% des dirigeants dans le monde ont adapté leur plan stratégique. Ils sont 82% parmi les patrons allemands et seulement 67% parmi les patrons français. Donc là, il faut faire attention parce qu'on pourrait craindre sinon un certain décrochage. Il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que ça change pour un métier comme le vôtre ? Alors, ce qui change dans un métier comme le nôtre, c'est qu'on est vraiment aux côtés des entreprises pour pouvoir justement scénariser ce qui peut se passer dans l'économie, leur donner ces marges de manœuvre ou les aider à avoir ces marges de manœuvre, que ce soit sur les options d'approvisionnement, les flux logistiques, la recherche de débouchés. C'est les accompagner aussi sur l'internationalisation. C'est vrai des grandes entreprises, c'est vrai aussi des ETI. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Désolé de vous avoir accueilli avec cette voix, Marie Guillemot, présidente en France du cabinet KPMG. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain, peut-être avec cette même voix de Jeanne Moreau, à suivre les coulisses de la politique. Mourouzi. Voilà, à suivre les coulisses de la politique. Mais avant, et si nous parlions français, voici Karine Dijoux. Dans un instant, il est